Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Cette paix que Jésus promet, il dit ne pas la donner à la manière du monde. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous donne la paix. Que faut-il comprendre? D'abord, Jésus annonce son départ et devine l'angoisse de ses amis les disciples au moment de sa mort sur la croix. Ils ne seront pas en paix. La séparation d'avec Jésus, en qui ils ont mis toute leur confiance, sera une mise à l'épreuve. Une vie éprouvée a besoin de paix. C'est pourquoi Jésus prépare leur cœur en leur disant « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ensuite, cette paix ne réside pas dans les paroles de Jésus aussi belles soient-elles, mais elle réside dans son retour au Père. Je pars vers le Père. Il faut entendre ce retour comme un accomplissement, celle de sa vie donnée. La paix de Jésus passe par sa vie donnée et accomplie. Cette séparation n'est pas un abandon, c'est une nouvelle manière pour lui d'être présent. La paix que Jésus promet s'enracine dans la communion du Père et du Fils. Quand Jésus dit à ses disciples de ne pas avoir peur, il leur dit également de se réjouir parce qu'il va chez le Père. Jésus ne laisse pas derrière lui ses disciples en les oubliant, au contraire. Jésus est proche du Père. La grande source de paix du Christ jaillit de cette communion avec le Père. La paix que Jésus donne, c'est celle de Dieu. La paix du Christ n'est pas la tranquillité, mais plutôt cette capacité à affronter sans violence le monde comme il est. Cette capacité à ne pas être bouleversé ni effrayé, mais à rester unifié en communion avec le Seigneur. C'est cette paix intérieure qui nous aidera à tenir debout sans fléchir devant toute forme d'adversité. Jésus est présent en nous, non plus avec nous, ni à côté de nous, mais en nous. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons chez lui notre demeure. Cette paix de Jésus, c'est la présence aimante de Dieu en nos cœurs. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.